très bonne famille merengue, aimez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Madrid. Dans cette vidéo, nous avons une énorme bombe au Real Madrid. Mais avant cela, nous devons parler d'autres sujets très importants concernant notre club bien-aimé. Allons-y, le premier. Le Real Madrid, fidèle à sa tradition de miser sur le talent jeune avec une projection internationale, est très proche de donner un nouveau coup sur la table dans le marché sud-américain avec l'imminent transfert de Franco Mastantuono. Ce jeune milieu offensif argentin, actuellement l'une des perles les plus brillantes du football dans son pays, a capté l'attention de toute l'Europe pour son audace, sa vision du jeu et sa maturité malgré son jeune âge. Mais alors que beaucoup regardent de loin, à Valdebebas, ils ont déjà agi avec détermination pour se rapprocher d'un accord qui pourrait marquer un nouveau chapitre dans l'histoire blanche. L'entité madrilène n'a pas seulement suivi de près chaque pas du footballeur, mais elle a également été proactive dans les conversations avec son entourage et avec River, consciente qu'elle est face à un joueur spécial, différent, avec cette aura qui plaît tant dans la capitale espagnole. À 17 ans, Mastantuono est devenu un véritable phénomène dans son pays. Son irruption dans l'équipe première du club argentin n'a pas été une simple anecdote. Avec des performances brillantes et une personnalité qui semble impropre à son âge, il a démontré qu'il n'est pas un joueur ordinaire. Il ne craint pas le maillot, ne se cache pas et demande toujours le ballon. Il domine la passe entre les lignes, comprend les rythmes du match et a la capacité de déséquilibrer en 1 contre 1. Ce profil technique, si rare de nos jours, est celui qui a séduit le département de recrutement du Real Madrid, mais surtout le nouvel entraîneur merengue, Xavi Alonso, qui a donné son feu vert définitif pour accélérer les négociations pour le jeune Argentin. Alonso, conscient de l'importance d'avoir des joueurs capables de faire la différence depuis le milieu de terrain, considère Mastantuono comme une pièce clé pour construire un projet solide basé sur la jeunesse, mais avec une qualité éprouvée. L'intérêt du Real Madrid pour Franco n'est pas nouveau. Depuis des mois, son évolution est suivie de près et plusieurs réunions discrètes ont déjà eu lieu pour sonder à la fois son club et son entourage. Cependant, c'est au cours des dernières semaines que l'opération a pris de la vitesse, en partie à cause de la menace que représente le Paris Saint-Germain, une entité qui a également montré un intérêt notable pour le milieu offensif. Mais dans la capitale espagnole, on a une pleine confiance dans le projet sportif et dans la capacité du club à attirer de jeunes talents, non seulement avec de l'argent, mais avec un plan clair de croissance professionnelle. Le modèle du Madrid, qui a su consolider des promesses internationales en star mondiale, est un argument de poids que l'entourage de Mastantuono valorise énormément. Depuis Chamartin, on travaille avec patience mais sans pause. L'objectif est de conclure l'accord le plus tôt possible et d'éviter une enchère inutile. Le prix de sortie du joueur est d'environ 45 millions d'euros, une somme que le Real Madrid considère comme abordable compte tenu du potentiel du footballeur et de ce qu'il peut représenter à moyen et long terme. De plus, les bonnes relations entre les deux institutions pourraient faciliter l'opération. River comprend que retenir Mastantuono au-delà du court terme sera très compliqué. Et au sein du club argentin, il existe la conviction que son destin naturel est l'Europe. La question est de savoir où il pourra mieux déployer son football, et toutes les réponses pointent vers Madrid. Franco Mastantuono est un milieu offensif gaucher avec une compréhension du jeu qui dépasse l'ordinaire. Non seulement il a de la technique et de la passe, mais aussi une lecture tactique, un déplacement sans ballon et même une arrivée depuis la deuxième ligne. Sa polyvalence permet de l'utiliser aussi bien au centre que sur une aile, ce qui en fait un outil précieux pour tout entraîneur. Xavi Alonso le voit comme un joueur malléable à son idée, quelqu'un qui peut s'adapter au football de possession, mais qui apporte aussi des solutions dans des contextes de pression ou face à des rivaux fermés. Dans une équipe qui cherche à être dominante, avoir des joueurs qui pensent plus vite que les autres est un avantage différentiel, et Mastantuono appartient à cette catégorie. Au-delà du terrain de jeu, sa mentalité est également valorisée. Franco a démontré être un jeune homme avec les pieds sur terre, concentré sur sa croissance et éloigné du bruit médiatique. Sa famille et son entourage ont été prudents dès le premier moment, évitant les décisions précipitées et cherchant toujours le meilleur pour le développement du footballeur. Ce profil humble et professionnel s'insère parfaitement dans les valeurs du Real Madrid. Dans l'entité blanche, on ne cherche pas seulement de bons joueurs, mais des personnes engagées, capables de supporter la pression que représente le fait de porter le maillot le plus exigeant du monde. Et Franco semble avoir le caractère adéquat pour relever ce défi. Sur le plan stratégique, ce transfert répond également à la vision à long terme de la direction sportive du club. Investir dans le talent jeune,
Le former dans la structure interne du Madrid et en faire un référent mondial est une formule qui a donné d'excellents résultats. L'arrivée de Mastantuono s'inscrit dans cette politique, et il n'est pas seulement vu comme un renforcement futur, mais aussi comme un possible protagoniste dès le court terme. Le calendrier exigeant, avec de multiples compétitions et voyages internationaux, rend indispensable d'avoir un effectif large, dynamique et avec des alternatives de qualité. Franco ne vient pas pour attendre éternellement son opportunité, il vient pour concourir dès le premier jour. Bien qu'il n'y ait pas encore d'annonce officielle, tout indique que les négociations sont très avancées. À Valdebebas, on respire l'optimisme et on travaille déjà sur les détails contractuels qui permettront de conclure son incorporation. On parle d'un contrat long avec des clauses de performance progressive et la possibilité de s'intégrer d'abord à l'équipe de Xavi Alonso ou même d'avoir une étape préalable d'adaptation. Tout dépendra de l'évaluation physique et tactique qui sera faite au moment de son arrivée. Ce qui est indéniable, c'est que le Madrid veut l'avoir le plus tôt possible sous sa structure, sachant que chaque jour qui passe est une opportunité pour que d'autres clubs tentent d'interférer. Les supporters merengues, toujours exigeants mais aussi enthousiastes face aux nouveaux talents, commencent déjà à regarder avec curiosité ce jeune Argentin dont tout le monde parle. Que pensez-vous de ce transfert, madridiste? Croyez-vous que Franco Mastantuono peut être ce nouveau cerveau qui marquera une ère au centre du terrain? Voyez-vous le pari sur un autre talent sud-américain en pleine ébullition comme judicieux? Le club est décidé, l'entraîneur a donné son aval et le joueur semble être séduit par le défi. Tout est prêt pour qu'une nouvelle histoire soit écrite dans la capitale espagnole et que le Santiago Bernabéu se prépare à recevoir un nouveau magicien du ballon. L'arrivée de Franco ne serait pas seulement un mouvement de marché, ce serait une déclaration d'intention. Le Real Madrid ne regarde pas en arrière, ne se repose pas sur ses lauriers et continue de chercher les meilleurs. Il a toujours fait, et maintenant, en plein air de rénovation et de reconstruction avec un nouveau corps technique, des noms comme celui de Mastantuono représentent bien plus qu'une promesse. Il présente l'illusion de millions de madridistes de continuer à gagner, de continuer à rêver et de maintenir le club au sommet du football mondial. Car à Madrid, comme nous le savons tous, il ne suffit pas d'être bon, il faut être le meilleur. La deuxième nouvelle concerne une décision importante concernant notre club bien-aimé. Le Real Madrid, fidèle à son histoire d'anticiper l'avenir et de marquer la tendance dans le football européen, a posé ses yeux sur l'un des talents les plus convoités du continent. Florian Wirtz, le génie allemand qui a fait du Bayern Leverkusen une machine parfaitement huilée et qui pourrait maintenant devenir le moteur de la nouvelle ère blanche qui commence déjà à se dessiner avec Xavi Alonso à la tête du banc. Alors que certains médias européens affirment que Liverpool mène la course pour son transfert, à Valdebebas, on ne se rend pas. Au contraire, le Real Madrid considère Wirtz comme une priorité absolue, un transfert stratégique qui incarne tout ce que le club recherche dans son processus de rénovation sportive. Jeunesse, intelligence tactique, qualité technique et une mentalité compétitive à la hauteur de l'écusson le plus exigeant de la planète. Du bureau présidentiel aux derniers membres de l'équipe de scouting, en passant par le nouvel entraîneur Xavi Alonso, il y a unanimité autour de la valeur de Wirtz. Le technicien basque, qui le connaît mieux que personne après l'avoir dirigé en Allemagne, a donné son feu vert. C'est un joueur complet avec un talent qui n'apparaît pas tous les ans. C'est le type de footballeur qui peut marquer une époque au Madrid. Il aurait signé lors d'une récente réunion avec la direction, selon des sources proches du club. Et c'est que le lien entre Alonso et Wirtz n'est pas circonstanciel ni ne répond à une mode passagère. Il s'agit d'une relation construite sur la confiance mutuelle, depuis les temps où Florian se remettait d'une grave blessure qui l'avait éloigné des terrains de jeu et qui, loin de freiner sa progression, a renforcé son caractère. C'était Xavi qui a parié sur lui quand beaucoup doutaient, qu'il a réinséré dans la dynamique compétitive de la Bundesliga et qui a conçu un système de jeu qui tournait autour de sa vision privilégiée. Aujourd'hui, ce même entraîneur le veut à ses côtés au Santiago Bernabéu, menant depuis le milieu de terrain une révolution silencieuse mais imparable. Florian Wirtz n'est pas simplement un bon joueur, c'est un chef d'orchestre avec une âme d'artiste. Sa manière de comprendre le jeu, de se déplacer entre les lignes, de filtrer des ballons impossibles et de s'associer avec tous les secteurs de l'attaque, en fait un profil unique. À 21 ans, il a démontré avoir une maturité que beaucoup de footballeurs n'atteignent même pas à la trentaine. Son sang-froid dans la surface adverse, sa capacité à toujours prendre la meilleure décision et son élégance dans chaque action technique le font s'insérer parfaitement dans le style que exige le maillot blanc.
C'est précisément cela qui a captivé le Real Madrid. Il ne s'agit pas uniquement de statistiques, bien que ces chiffres soient également impressionnants, mais de la sensation constante de contrôle et de génie qu'il transmet chaque fois qu'il foule le gazon. Lors de la dernière saison avec le Leverkusen, il a été clé pour que l'équipe allemande remporte un doublé historique, étant le phare offensif de l'équipe et le joueur le plus déséquilibrant lors des matchs clés. Et bien que Liverpool semble avoir pris une certaine avance, à Chamartin, on est confiant que le facteur Xavi Alonso finira par être décisif. La première pourra offrir des salaires élevés, des ligues très physiques ou des vitrines attractives, mais le Real Madrid offre quelque chose que aucun autre club ne peut égaler. La promesse de l'éternité, faire partie de l'histoire, laisser une trace dans le club le plus titré du football mondial, partager un héritage avec les plus grandes légendes de tous les temps. C'est pourquoi le club blanc a décidé de jouer une carte différente. Ne pas forcer l'opération avec précipitation, mais construire un chemin émotionnel qui séduise le joueur sur le plan sportif et personnel. L'idée est claire, faire comprendre à Wirtz que son destin est au Bernabéu, que le Madrid est son foyer naturel et que son talent mérite d'être admiré par les supporters merengues chaque week-end. Le transfert ne sera pas simple, les chiffres qui circulent sont impressionnants. Plus de 250 millions d'euros entre transferts, variables, commissions et salaires à long terme, une somme qui n'est à la portée que de très peu de clubs. Mais s'il y a un club prêt pour une opération de ce calibre, c'est le Real Madrid. Grâce à une gestion économique impeccable, le club peut affronter ce type d'investissement sans compromettre son équilibre financier. De plus, Florentino Pérez sait que certaines opportunités ne peuvent pas être laissées échapper, et celle-ci en est une. Le Bayern Munich, acheteur traditionnel de talent en Bundesliga, a déjà écarté sa participation à l'enchère. Manchester City, face à l'ampleur économique du cas, a également préféré rester à l'écart. Cela laisse le duel entre Madrid et Liverpool, et à Valdebebas, on croit que l'histoire, le projet sportif et la figure de Xavi Alonso pencheront la balance du côté blanc. Il y a déjà eu des contacts préliminaires avec l'entourage du joueur, et le club prévoit d'intensifier les négociations une fois l'Eurocopa terminée, où Wirtz pourrait se consacrer au niveau international. Le Real Madrid veut conclure son transfert le plus tôt possible pour que le joueur puisse s'intégrer dès le premier jour de la pré-saison et soit une pièce centrale des débuts d'Alonso en tant qu'entraîneur merengue. L'opération, si elle se concrétise, représenterait un coup de maître de la part du Madrid, non seulement pour la valeur sportive du joueur, mais aussi pour le message qu'elle enverrait au reste de l'Europe. Le nouveau cycle a commencé, et il le fait avec ambition, intelligence et vision d'avenir. Et maintenant, chers madridistes, nous voulons vous entendre. Que pensez-vous du possible transfert de Florian Wirtz? Pensez-vous qu'il est la pièce manquante pour compléter le projet de Xavi Alonso? L'idée de voir ce prodige allemand commander le jeu depuis le cœur du Bernabéu vous enthousiasme-t-elle? Est-ce ce coup dont le Madrid a besoin pour continuer à marquer la tendance en Europe? Car si une chose a été démontrée par le club au long de son histoire, c'est qu'il ne se contente pas d'être partie du jeu. Le Real Madrid est fait pour dominer, pour inspirer et pour marquer une époque. Et Florian Wirtz, avec son talent débordant et sa mentalité gagnante, semble être né pour cela. L'avenir frappe à la porte du Bernabéu, et il porte le nom de Florian. Qu'il n'y ait aucun doute, si le Real Madrid le veut, le Real Madrid l'obtient. La troisième nouvelle concerne un départ imminent du club. Le Real Madrid, toujours attentif à l'équilibre entre présent et avenir, se trouve face à l'une de ces décisions qui peuvent marquer la direction stratégique du club pour les prochaines saisons. Dans les bureaux du Santiago Bernabéu, on étudie sérieusement une proposition importante provenant du Newcastle United, qui a mis sur la table une somme proche des 80 millions d'euros pour obtenir les services de Rodrigo. Une opération qui, loin de générer des doutes, semble avoir de plus en plus de sens dans le contexte actuel de l'ensemble blanc. Il ne s'agit pas simplement d'un transfert, mais d'une opportunité sportive et économique qui s'inscrit dans la nouvelle feuille de route du club, qui passe par l'optimisation de la performance de l'effectif et l'ouverture d'espace pour de nouvelles incorporations qui apportent fraîcheur, fin et un profil différentiel. Le club anglais, qui est décidé à faire un saut de qualité dans le football continental, a identifié Rodrigo comme le leader offensif idéal pour son projet ambitieux. Son insistance et la contondance de sa proposition ont fait que le Real Madrid envisage sérieusement son départ. Depuis des mois, la direction sportive du Real Madrid travaille à la restructuration de l'équipe avec un regard centré non seulement sur l'immédiat, mais aussi sur les défis que le club devra affronter dans les 5 ou 10 prochaines années. Dans ce contexte,
l'intérêt de Newcastle pour Rodrigo représente l'une de ces opérations qui peuvent être interprétées comme un mouvement naturel dans un processus de rénovation qui est inévitable pour toute entité qui aspire à rester dans l'élite mondiale. Le club anglais, soutenu par un puissant investissement, veut se positionner comme l'un des géants du football européen. Et dans le cadre de cette stratégie, il a mis les yeux sur l'attaquant brésilien comme pièce angulaire de son nouveau cycle. Mais ce qui attire le plus l'attention, c'est la détermination avec laquelle ils avancent. Il ne s'agit pas d'une simple spéculation, mais d'une offensive réelle, sérieuse et bien structurée. À Chamartin, on ne voit pas d'un mauvais œil un éventuel départ. D'une part, le transfert permettrait d'obtenir une somme économique plus que significative, proche des 80 millions d'euros, ce qui représenterait une injection directe pour renforcer d'autres zones du terrain ou consolider d'autres opérations stratégiques. D'autre part, libérer de l'espace dans une ligne offensive de plus en plus compétitive peut également s'avérer clé pour maintenir un équilibre interne qui favorise la méritocratie et la compétition saine. Dans un club où l'exigence est maximale et où chaque minute de jeu se gagne avec effort, il est fondamental que tous les membres de l'effectif sentent qu'ils ont de réelles opportunités d'être protagonistes dans ce nouveau scénario. Accepter le départ de Rodrigo n'est pas un recul, mais une preuve d'intelligence institutionnelle. Du point de vue sportif, il n'y a pas de doute que le Brésilien a apporté à des moments clés et a eu des performances remarquables à diverses étapes de son passage par le club. Cependant, il est également vrai que sa progression n'a pas été aussi constante que prévu, et qu'à de nombreuses occasions, il a montré des difficultés à se consolider comme ce joueur déséquilibrant qui marque la différence de manière régulière. L'arrivée de nouvelles pièces, l'augmentation de la compétition interne et les changements tactiques qui se profilent avec le nouveau corps technique ont fini par le placer dans une position d'incertitude au sein de l'effectif. Face à ce panorama, le Real Madrid a opté pour agir avec pragmatisme. Accepter une offre de ces caractéristiques à ce moment précis est une décision alignée avec le modèle de gestion qui a caractérisé le club pendant des décennies. De plus, il faut souligner que le projet de Newcastle peut s'avérer attractif pour le joueur lui-même. Il s'agit d'un club avec de l'ambition, en pleine croissance, qui participera à des compétitions européennes et qui lui offre la possibilité d'être le référent absolu de sa ligne offensive. À Madrid, ce rôle n'est plus garanti pour lui, et dans un environnement comme celui de la Premier League, avec un style de jeu plus ouvert et des espaces plus favorables à ses caractéristiques, il peut trouver un scénario propice pour relancer sa carrière. L'expérience du football anglais, la compétitivité du championnat et le soutien économique de Newcastle transforment cette option en quelque chose de plus qu'une simple alternative. C'est une opportunité en or pour se consolider comme une figure mondiale dans un environnement différent, moins saturé de stars et avec une marge de protagonisme totale. Depuis l'institution méringuée, on valorise également l'aspect symbolique de ce type de mouvement. Le Real Madrid n'est pas un club qui s'accroche au passé ou à des noms concrets, c'est un club qui évolue, qui s'adapte, qui n'a pas peur de prendre des décisions impopulaires s'il croit qu'elles sont les bonnes pour garantir l'hégémonie sportive et financière à moyen terme. Vendre Rodrigo pour une somme proche des 80 millions représente une opération ronde sous tous les angles. On récupère un investissement réalisé en son temps, on génère une importante marge de bénéfices et on envoie un message clair. Ici, personne n'a sa place assurée et le club est au-dessus de toute individualité. Le départ de Rodrigo peut également ouvrir des portes à d'autres jeunes qui demandent leur place avec force, ou même à de nouvelles incorporations qui s'alignent mieux avec l'idée de jeu du nouveau corps technique. Le football ne s'arrête pas et le Real Madrid non plus. Ce possible transfert ne doit pas être interprété comme une perte, mais comme une évolution logique dans un processus de transformation qui cherche à maintenir le club au plus haut. Et comme dans toutes les décisions importantes qui sont prises au Bernabéu, il y a une lecture stratégique derrière. Il ne s'agit pas d'une impulsion, mais d'une évaluation profonde qui répond à une vision globale du projet. Et vous, madridistes, que pensez-vous de cette possible opération? Êtes-vous d'accord avec la vente de Rodrigo si le Newcastle offre 80 millions? Pensez-vous que c'est le moment opportun pour le laisser partir et ouvrir la voie à de nouvelles pièces qui rafraîchissent l'effectif? Pensez-vous que son cycle au Real Madrid a déjà atteint son sommet? Vos voix sont toujours importantes dans ce type de débat. L'histoire du club est pleine de décisions difficiles qui, avec le temps, se sont avérées justes. Peut-être sommes-nous face à l'une d'elles. Ce qui semble clair, c'est que le Real Madrid continue d'avancer vers l'avenir avec un pas ferme, sans peur de se renouveler, sans peur de prendre des décisions,
toujours avec l'œil rivé sur le maintien de l'excellence sportive qui l'a transformé en le club le plus grand du monde. Si Rodrigo finit par partir vers l'Angleterre, il le fera avec le respect du madridisme, mais aussi avec la certitude que son départ fait partie d'un plan plus grand, un plan qui ne s'arrête pas, un plan qui regarde toujours vers le sommet. Car c'est cela, le Real Madrid. Évolution constante, ambition inébranlable et grandeur sans fin. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.